Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux soulever tes mains là où tu es? Tu peux simplement faire ainsi. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Oui, et je bénis le Seigneur pour la grâce qui nous a accordé d'être là. Et je bénis le Seigneur pour la vie de tous les éminents hommes de Dieu présents en ces lieux. Et je bénis encore le Seigneur pour la présence de tout chacun de nous, pour ta présence et pour la présence de ma soeur et de mon frère que je vois là devant nous. Et nous voulons écouter la parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes disposés? Amen. Oh, c'est comme si tu... Amen. Amen. Donne-moi un amen béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voulons partager un thème que nous avons intitulé par la grâce de Dieu, les signes qui montrent que tu es sous un ciel fermé. Amen. Amen. C'est ça notre pensée de ce dimanche. Les signes qui montrent que tu es sous un ciel fermé. Et ce que je compte après ces moments de parole est qu'une personne prend vraiment une ferme décision d'ouvrir les ciels sur sa vie et sur ses projets. Amen. Amen. Et je crois que je vais énumérer 5 à 6 signes qui montrent que le ciel de ta vie est fermé. Amen. Amen. Et tu sais, quand le ciel est fermé sur la vie de l'homme, la personne ne peut pas aller plus loin dans sa vie. Alléluia. Amen. Et parfois, ce n'est pas la malédiction. Mais quand la personne vit sous un ciel fermé, tu ne peux pas aller au-delà de tes limites. Alléluia. Aujourd'hui, après ce moment de parole, le ciel doit s'ouvrir dans ta vie. Yes. Amen. Parce que toi, tu dois aller accomplir la mission que le Seigneur t'a destinée à accomplir sur la terre. Et bien, mais tu as des ambitions, tu as des projets, bien, mais tu as des choses que tu dois réaliser. Mais quand le ciel est fermé, bien, mais tous les projets que tu as ne peuvent pas bien avoir son accomplissement. Pourquoi? Parce que le ciel est comment? Le ciel est fermé. Et quand le ciel est fermé, la bénédiction de Dieu devient rare dans la vie de l'homme. Quand le ciel est fermé, et tu vas commencer à envier que les bénédictions des autres. C'est-à-dire, pour toi, c'est comme si Dieu est de l'autre bord. Voilà pourquoi on envie les gens qui sont en Europe. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contrée, on a l'impression, c'est comme si notre ciel est bloqué. On ne voit pas la pluie, la rosée du ciel, bien, mais ne descend pas sur nos vies. Pourquoi? Parce que c'est comme si quelque chose qui est au-dessus de nous, qui nous empêche à toucher à ce dont le Seigneur nous a prédestinés à vivre et à expérimenter. Et aujourd'hui, je le sens parce que tout au long de la semaine, le Seigneur me motivait au profondeur de mon cœur. Parle à mon peuple ce sujet. Parce que quand le Seigneur envoie de telles paroles, c'est que le Seigneur a quelque chose de nouveau qu'il veut commencer et débuter dans la destinée d'une personne. Amen. Et je crois que cette personne, c'est bien toi qui m'écoutes. Amen. Tu es au moment où tu dois manifester la gloire de l'Éternel. Mais pour manifester la gloire de l'Éternel, tu as besoin que les ciels soient ouverts. Même Jésus au commencement de son ministère, la Bible dit le jour de son baptême, bien mais le ciel était fermé. Quand tout le monde passait, ils étaient là. Rien ne s'est passé. Mais Dieu connaissait que c'est lui qui l'a mandaté. Il a une mission qu'il doit accomplir et réaliser. Il doit ramener les cœurs perdus dans la présence du Dieu vivant. Il doit affronter les gens qui seront peut-être supérieurs en âge que lui. Il ne doit pas opérer sous un ciel fermé. La Bible dit quand il descenda au l'eau de baptême, lorsqu'il sorta, le ciel s'ouvrait. Yes. Et c'est à partir de ce moment-là que la vie de Jésus n'a jamais été la même. Est-ce que tu me comprends? Amen. Parce que je veux plonger. Yes. Parce qu'après ce moment, s'il y avait quelque chose qui était lié, le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui brise. Amen. Bien, mais on ne peut pas vivre seulement, commencer à envier les païens. C'est comme si les païens, ils ont un Dieu plus puissant que notre Dieu. Les gens qui touchent au fétiche, leur Dieu se limite au deuxième ciel.
Mais notre Dieu, il a transpercé, il a établi son trône au-dessus de tous les trônes. Yes. La Bible dit il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Bien, mais nos vies ne peuvent pas être comme des médiocres sur la terre. Nous allons bousculer les ciels aujourd'hui. Et 2020, on ne va pas terminer tel qu'on a commencé. Je le sens. Amen. Tu vas me dire, ça reste les 2 mois, oui. Ça dépend de la manière dont tu crois à ces dieux. Les dieux que je te présente, même dans un poussière de secondes, il peut réécrire ton histoire. Amen. Tu vois, ton histoire commence à être déformée parce que le ciel est fermé. Quand le ciel s'ouvre, la déformation prend la forme. Mais yes. C'est fort. Est-ce que tu me comprends? Amen. Quand le ciel s'ouvre, ce qui est mort revient à la vie. Amen. Amen. Quand le ciel s'ouvre, la matrice de 90 ans peut concevoir. Quand le ciel est ouvert, l'aveugle de naissance peut voir. Quand le ciel est ouvert, après 4 jours dans la terre, il peut écouter la voix du Créateur. Quand le ciel est ouvert, même pendant 38 ans dans ses piscines, il peut encore prendre les brancards et marcher. Quand le ciel est ouvert, bien mais même pendant 18 ans courbé, bien mais il peut encore être redressé. Je ne sais pas si tu comprends et tu sens ce que je ressens en ce moment. Il y a une présence qui a une mission de changer quelque chose en ta faveur. Après cette prédication, nous allons opérer sous un ciel ouvert. Nous sommes mandatés à réaliser les exploits. Le monde doit nous envier. On doit donner les gens l'envie d'être chrétiens. Ce n'est pas parce qu'on prie en langue, non. Parce que la bénédiction de Dieu déborde dans nos vies. La Bible dit le bonheur et la grâce doivent nous accompagner tous les jours. Ce n'est pas pour une année, mais tous les jours de notre existence sur la terre. Amen. Je suis venu activer ta foi parce que tu dois opérer sous un ciel ouvert. Tu as fourni des efforts. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Quand le ciel est fermé, l'homme va faire tant des efforts. Malgré les efforts, tu n'obtiens rien. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. La Bible dit la parole de Dieu est comme la pluie. La pluie a une mission. Quand ça quitte le ciel, c'est pour venir arroser la terre. Arroser la terre, c'est pour donner les légumes que nous mangeons. C'est pour donner vie à la terre. Mais quand le ciel est fermé, regardez au Maroc, les imams prient pour que la pluie